Bien-aimés frères et sœurs, nous avons entendu tout à l'heure le tropère de la fête du jour, la fête de tous les saints de la terre russe, que nous avons chanté parce que nous avons redécouvert en France l'orthodoxie grâce à l'Église russe, l'Église russe hors frontières en particulier. Mais il faut savoir que ce deuxième dimanche d'après la Pentecôte, c'est la fête de tous les saints de chaque église locale. C'est également la fête de tous les saints de France, c'est la fête de tous les saints de Serbie, c'est la fête de tous les saints de Grèce. C'est après avoir fêté tous les saints de manière générale, chaque église nationale peut se réjouir des saints qui ont particulièrement foulé leur sol, qui constituent ses ancêtres spirituels et qui intercèdent pour leur famille auprès de Dieu. Notre terre de France est d'une richesse extraordinaire en ce qui concerne cette présence de la sainteté depuis Sainte Marie-Madeleine, Saint Lazare, Sainte Marthe, qui ont foulé le sol de la Provence et qui y ont terminé leur vie, comme le rapporte la tradition la plus ancienne, jusqu'à tous les martyrs que nous avons eus, comme à Lyon ou encore partout dans la Gaule romaine. C'était une région très importante de l'Empire et il y a eu énormément de chrétiens. Il y a eu énormément de centres chrétiens dans la France, et donc cette terre que nous foulons est bénie par la présence de cette sainteté, et en particulier si on pense à notre capitale, notre ville de Paris, elle est bénie aussi par la présence des reliques de la Passion du Seigneur, puisque la couronne d'épines ayant été rachetée par le roi Louis IX à des marchands auprès desquels elle avait été mise en gage par l'empereur, eh bien, nous pouvons la voir et la contempler, la vénérer encore aujourd'hui. Que de grâce, que de sainteté. Si nous voulons bien, justement, fermer les yeux sur ce que devient ce malheureux pays qu'est la France, sur toutes les horreurs qui peuvent aussi s'y passer, sur cette dégradation spirituelle, physique, intellectuelle que nous déplorons autour de nous, si nous nous concentrons sur sa sainteté à cette terre de France, il y a de quoi s'émerveiller, il y a de quoi surtout être tout à fait inspiré. Je suis toujours gêné pour parler de la sainteté parce que je ne sais pas de quoi il s'agit. Sans doute en parlerais-je mieux si j'en étais rempli moi-même. En tout cas, ce que nous disent les saints-pères, ce que nous dit l'Église de la sainteté, c'est que la sainteté est le seul but de la vie chrétienne. Il ne faut surtout pas se contenter d'un christianisme qui serait simplement le fait de venir à l'Église, le fait d'avoir une foi, d'avoir une vie de prière, tout en se disant que nous ne sommes pas parfaits, que nous avons tout un tas de défauts, et en ne souhaitant pas y remédier, en ne souhaitant pas devenir, comme le Seigneur nous le dit, parfait comme le Père est parfait. Dans ce petit passage de l'Évangile que nous avons entendu aujourd'hui, nous voyons cette chose extraordinaire, ces premiers apôtres qui sont mentionnés dans l'Évangile selon saint Matthieu, qui laissent tout derrière eux pour suivre le Christ. Ils entendent sa voix et ils abandonnent absolument tout. Ils ne se demandent pas comment ils se nourriront. Ils ne se demandent pas si Zébédée, leur père, par exemple, pour Jacques et Jean, sera peiné de leur départ. Ils ne se posent absolument aucune question. Ils voient le Christ, ils l'entendent les appeler. Ils laissent absolument tout derrière eux, sans à aucun moment se retourner, sans s'inquiéter du lendemain. Quelle foi, mes chers frères et sœurs, quelle confiance totale dans le Christ. Eh bien, la sainteté, c'est ça, c'est cette confiance totale dans le Christ. Les saints ne sont pas forcément des gens qui n'ont pas de péché. Les plus grands saints ont pu avoir dans leur passé de grosses fautes sur la conscience. Certains moines sont même retombés dans des péchés très graves, même après avoir commencé leur vie d'ascèse, leur vie de labeur spirituel. Dans tous les cas, la sainteté, c'est cette confiance absolue dans le fait qu'il faut être capable de tout laisser derrière soi pour suivre le Christ. Quel que soit notre passé, quelles que soient nos passions, quelles que soient nos angoisses, nos peurs, puisque le fait de tout laisser pour
suivre le Christ, parfois, c'est pas un manque de foi, mais c'est simplement un attachement à un certain confort. Oui, cette angoisse de se demander de quoi demain sera fait. Est-ce que, en essayant de suivre le Christ, je ne vais pas me mettre matériellement dans une situation délicate? Eh bien, il faut savoir que, comme le dit le Christ, par ailleurs, eh bien, les lys des champs ne tissent ni ne filent, et pourtant, leur robe est magnifique, et plus magnifique encore que toutes les robes de Salomon. Dieu prend soin de nous si on le suit. Ne nous inquiétons pas de notre avenir si nous suivons le Christ. Ayons cette foi, ayons cette fougue, ayons ce désir, ayons cette certitude que, comme le disait Léon Bloy, la seule tristesse, c'est de ne pas être un saint, et que la vocation de tout chrétien est d'être rempli de cette grâce, de la sainteté, de devenir aussi proche possible que nous puissions l'être de ce Dieu qui s'est fait homme pour que nous devenions Dieu. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.